Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler des différents types de chevaux stressés. C'est important de comprendre ça parce que si vous traitez par exemple un cheval qui va avoir des comportements agressifs parce qu'il est stressé comme un cheval qui au contraire va fuir, et ben vous allez avoir des gros problèmes parce que vous allez mettre les efforts au mauvais endroit. Donc on commence tout de suite. Pourquoi est-ce que c'est important? Bah, comme j'expliquais, si on ne sait pas quel est le problème, vraiment, eh bien, on ne peut pas résoudre le problème. Ça paraît logique, mais beaucoup de gens essayent des choses avec leurs chevaux parce qu'ils ont des difficultés, et ils essayent des trucs un peu au hasard. Et ils essayent au hasard parce qu'ils sont perdus, parce qu'ils ne savent pas ce qui les bloque concrètement. Et le but de cette vidéo, ça va être de vous aider à comprendre ce qui vous bloque aujourd'hui et qu'est-ce qu'il faut faire pour ça. J'ai mis une phrase qui est: ce qui a marché pour Pierre dans les mêmes circonstances que Paul ne marchera pas pour Jacques. Tout ça pour vous dire que chaque cheval est différent. Chaque cheval mérite un plan d'action personnalisé, adapté à ses forces, ses faiblesses. Et savoir identifier quel type de profil votre cheval peut avoir en termes de stress, ça va permettre d'éviter l'erreur que font 99% des gens qui ont un cheval qui est stressé. Et cette erreur, c'est mettre les efforts au mauvais endroit. Et ça, c'est ce qui fait que beaucoup de gens bloquent avec leur cheval, qui vont faire des efforts, ils vont mettre des choses en place, ils vont mettre des actions, ils vont essayer de faire du travail à pied, ils vont essayer de faire la désensibilisation, ils vont essayer de faire des communications animales. Euh, Qu'est-ce qu'ils essayent d'autre? Ils vont essayer des plantes, ils vont essayer plein de choses, et en fait, ils se rendent compte que ça marche pas. Pourquoi? C'est pas qu'ils sont débiles, c'est pas que leur cheval est un cas particulier et qu'on ne changera jamais, c'est juste qu'ils sont en train de mettre les efforts au mauvais endroit. En fait, c'est comme si quelqu'un allait à la salle pour perdre du poids, et qui se disait, en soulevant plus de poids plus lourd, je vais perdre plus de poids. Et évidemment, ça marche pas. Ce qui va lui faire perdre plus de poids, c'est pas de soulever des poids plus lourds, c'est d'avoir une meilleure alimentation et d'ajouter du cardio. Donc, important de mettre les efforts au bon endroit. Et comme les gens ne savent pas forcément quel type de profil de cheval stressé ils ont, ils mettent les efforts au mauvais endroit. Autrement dit, je pourrais le dire autrement, comprendre quel type de cheval stressé on a, ça va vous permettre en fait de mettre les efforts au bon endroit. Et donc de faire les choses dans le bon sens. Par exemple, si tu te sens dépassé depuis un moment avec ton cheval, et que tu essayes des choses, mais que tu n'as pas forcément de résultat, bah ça veut juste dire que tu fais pas les choses dans le bon sens. Parce que si tu faisais les choses dans le bon sens, tu n'aurais plus ces problèmes. C'est logique. Et dans cette vidéo, justement, on va t'aider à changer ça pour que tu puisses mettre les efforts au bon endroit et que tu puisses changer ta situation. On est parti tout de suite. On va parler du coup des différents types de chevaux stressés. Ok, il y a 4 grands types. Évidemment, c'est pas une vidéo extrêmement scientifique. Le but, comme je dis souvent, c'est pas de faire un doctorat, c'est pas de faire une conférence sur l'éthologie, mais c'est de vous donner des concepts clairs qui vont vous aider dès aujourd'hui avec votre cheval. C'est pas de passer pour un intellectuel ou un scientifique, c'est de vous aider le plus simplement possible. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a 10 000 articles scientifiques, où il y a 10 000 théories, et c'est très bien, ça fait avancer les choses et tout. Mais le problème, c'est qu'on se retrouve avec des gens qui sont noyés sous des tonnes d'informations. Mais le problème, c'est qu'on se retrouve avec des gens qui sont noyés sous des tonnes d'informations, et ils sont en mode: ah oui, mais il y a lui qui dit ça, ah oui, mais il y a telle personne qui dit ça, ah oui, mais l'article scientifique là-bas, il dit que, mais il y a un autre article scientifique qui dit que. Et en fait, on se retrouve avec des gens qui sont perdus sous des tonnes d'informations, et qui savent pas quoi faire. Moi, mon but, je l'ai toujours dit, mais c'est de simplifier les choses au maximum. J'ai pas envie de passer pour un expert scientifique qui fait des doctorats ou des conférences, qui a tout compris sur le cerveau du cheval. Non, moi, mon but, c'est pas d'avoir l'air super scientifique, mais c'est de trouver les 20% d'efforts qui vont te permettre d'avoir les 80% de résultats. C'est le rôle d'un mentor, c'est le rôle d'un bon mentor. Et donc, dans cette vidéo, ça va pas être un truc méga scientifique, c'est juste pour vous aider à mieux comprendre, à visualiser et faire en sorte que vous ayez de meilleurs résultats avec vos chevaux. Le premier type de cheval stressé, ça va être le cheval qui se fige et qui se bloque. Donc vous pouvez facilement voir ce comportement-là. Par exemple, vous voulez, je sais pas, sortir le cheval du pré. Ah, il plante les 4 pieds, il veut pas bouger. Un autre exemple, vous sortez en extérieur, le cheval voit quelque chose qui lui fait peur. Oh, il se bloque, tac, il se fige, il a les yeux comme ça, l'encolure redressée, tac, il bloque. Ça, c'est le premier type de cheval stressé. Le deuxième type de cheval stressé, ça va s'exprimer de manière différente. C'est-à-dire que lui aussi, il va vivre un stress, mais la manière
dont ce stress va pas s'expliquer, mais la manière dont ce stress va être vécu va être totalement différent. C'est-à-dire que il va se déconnecter, il va plus vous regarder, son attention va partir ailleurs, et il va parfois chercher à faire demi-tour, il va chercher à vous tracter, il va peut-être vous bousculer. En fait, c'est comme si l'être humain n'existait plus pour lui. Si vous avez un cheval qui, en extérieur, dès qu'il y a un truc qui lui fait peur, ou par exemple, vous le séparez du troupeau, il n'arrive pas à se séparer des autres chevaux, et du coup, ça le déconnecte de vous et il devient un peu irrespectueux, vous êtes sur le deuxième type de cheval. Si à l'inverse, vous avez un cheval qui a tendance à se figer, à se bloquer et juste être comme ça tétanisé, vous êtes plus sur le premier type de cheval. Le troisième type, ça va être un cheval qui est plus difficile. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu la jument que je travaille, Gilka, elle est un peu comme ça. C'est les chevaux les plus difficiles parce que quand on n'a pas assez de compétences et de connaissances, et ben très souvent les gens vont dire ah oui, il dit rien, il dit rien, il dit rien, mais d'un coup il a vrillé. En fait, c'est pas que d'un coup il a vrillé et qu'il n'y avait rien avant, c'est juste qu'il y avait des signes et que soit les gens n'ont pas écouté les signes ou alors ils n'ont pas assez de compétences pour voir ces signes-là. Et ça va être des chevaux typiquement. Si aujourd'hui vous avez un cheval, vous vous dites bah ça se passe bien, puis d'un coup il explose. C'est-à-dire que votre cheval, en fait, il prend sur lui, il prend sur lui, il prend sur lui. Et en fait, à un moment, c'est trop. Et le verre, en fait, déborde tout simplement. Et vous remplissez de l'eau, de l'eau, de l'eau, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. On ne voit pas que ça déborde parce que ça va. Puis hop, à un moment, il y a une petite goutte de trop et pouf, ça déborde. Ça va être des chevaux qui sont très difficiles parce que du coup, c'est des chevaux qui peuvent vite intérioriser leur stress et ne pas le gérer. Au contraire, ils vont réprimer les émotions. C'est un peu comme les gens dans la vie qui ont des problèmes, qui ont des insécurités, mais qui répriment leurs émotions, répriment leurs problèmes, répriment en eux. Et après, ils commencent à avoir des maux de tête, des maux de ventre, ils ont des problèmes de santé, les médecins, ils n'arrivent pas à expliquer pourquoi, parce que la personne, souvent, elle a une bonne alimentation. Mais c'est parce qu'en fait, elle réprime des trucs en elle, et ça se traduit en fait par des problèmes dans le corps. Je vais pas vous refaire tout le délire entre le lien entre le corps et l'esprit. J'ai fait des études de psychologie où on nous parlait beaucoup de ça. C'est quelque chose qui aujourd'hui est factuel, c'est quelque chose qui est avéré, qui est vérifiable, qui est prouvable et qui est quantifiable. Ce n'est pas quelque chose que j'invente, ce n'est pas une histoire que je raconte, ce sont des faits scientifiques. Et donc si les humains répriment leurs émotions pour avoir des problèmes qui créent du coup des problèmes physiques derrière et autres, bah, pourquoi ce ne serait pas le cas pour les chevaux? Et c'est prouvé également, c'est mesuré, c'est quantifié par plein d'études que des chevaux stressés vont avoir un estomac plus noué, vont avoir plus de risques de colique, plus de risques euh, d'inflammation, des problèmes de digestion, etc. Donc tout ça, ce sont des faits. Ok. Donc ça, c'est le troisième type de cheval qui va prendre sur lui, prendre sur lui, prendre sur lui, et il va avoir l'air de rien, et d'un coup, boum, ça explose. Le cheval qui explose tout de suite au moindre truc, on est plus dans le deuxième où je me déconnecte, etc., etc. Et ensuite, il y a un quatrième cas, un quatrième type de cheval stressé. Lui, il est un peu plus rare. Souvent, il est issu d'une fruit de mauvaise éducation, de gens qui ont fait des erreurs dans l'éducation. Ça va être le cheval qui devient agressif. Donc, quand je dis il devient agressif, ça va être il peut vous mordre, il peut vous tracter, il peut vous bousculer, il peut vous frapper. C'est quand même différent du deuxième type qui se déconnecte. Là, le cheval agressif va vraiment montrer des signes d'agressivité. C'est-à-dire que il va sortir, il va y avoir une stimulation, et tout ce que je vous dis dans cette vidéo, c'est valable pour des chevaux stressés en extérieur. Moi, je prends cet exemple-là parce que je suis vraiment, pas expert, mais on va dire que c'est vraiment sur ça. Les gens viennent me voir parce que naturellement, leur cheval ne sort pas en extérieur, ou il ne sort pas seul, ou alors c'est compliqué, etc. Mais tout ça, ces profils de stress sont valables également pour des chevaux de concours. Et j'ai déjà accompagné des gens qui avaient des chevaux de concours. J'en ai une en ce moment, elle est cavalière de complet. Sa jument était tellement stressée qu'elle pouvait pas en fait faire des bons parcours sur le cross, ou même sur l'obstacle. Elle avait toujours des erreurs, mais elle savait que c'était pas un problème technique, mais que c'était un problème de stress chez son cheval. Et comme son cheval en fait, il sait pas gérer ses émotions, il stresse et automatiquement quand on stresse, les performances elles diminuent. Là, ça fait quelques mois qu'on travaille ensemble. Sa jument, elle est beaucoup plus posée, beaucoup plus zen. Parce qu'elle a juste appris à gérer ses émotions. C'est un truc que je vois avec les élèves. Et hier, elle m'a envoyé un message en me disant, bah voilà, on a fait un stage d'obstacle avec ma jument. Ça s'est super bien passé. Nouvel environnement, tout. Elle n'a jamais été aussi calme. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé sur la gestion émotionnelle. Donc ce que je vous dis là, c'est une petite parenthèse pour vous dire que oui, c'est pour des chevaux en balade, oui, c'est pour des chevaux qui savent passer par les troupeaux, peu importe la situation qui crée du stress, que ce soit le vent, que ce soit le paddock de concours, que ce soit le concours en lui-même ou autre, ces quatre types de chevaux, vous allez toujours les retrouver. Et le quatrième, du coup, c'est qu'il devient agressif. Mais il ne devient pas agressif pour rien. Très souvent, ça va être un cheval qui, par exemple, se fige, ok,
et on le force à avancer et du coup le cheval va devenir agressif. Ça peut être un cheval également du type 2 qui va se déconnecter, chercher à faire demi-tour, chercher à partir, à tracter. On va l'empêcher, donc il va développer un comportement agressif. Et le troisième type, ça va être le cheval qui prend sur lui, qui explose, et du coup qui peut devenir agressif. Dans son explosion, il peut vraiment devenir dangereux et frapper pour se barrer, etc. En fait, le cheval agressif, dans ce genre de cas dont on est en train de parler, il ne faut pas le voir comme un cheval qui est méchant. Il ne faut pas le voir comme un cheval qui veut faire du mal à l'humain ou qui veut dominer l'humain. En fait, il faut voir cette agressivité chez le cheval comme s'il était en train de crier. C'est-à-dire, vous sortez votre cheval, il veut rentrer et rejoindre les copains parce qu'il a peur ou autre, il ne sait pas gérer ses émotions. Vous l'empêchez, il commence à essayer de se lever ou à essayer de vous mordre. En fait, il est en train de vous dire: Oh, 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 tu me casses les couilles là. Tu me casses les couilles, laisse-moi rentrer. Et vous voyez, c'est un peu ça en fait. C'est comme des gens, on a des gens parce qu'ils ont eu des traumas dans leur vie, parce qu'ils n'ont pas forcément une bonne éducation ou autre. Dès qu'on va pas trop dans leur sens ou dès qu'ils se sentent un peu menacés ou autre, ils vont devenir tout de suite agressifs. Et en fait, c'est pas des gens méchants, c'est juste un mécanisme de défense qui cache des insécurités profondes. Et les chevaux, c'est la même chose. En fait, le cheval qui devient agressif parce qu'il y a du stress, c'est en gros, il est en train de dire: Mais putain, mais tu vois pas que je suis en train de stresser là? En gros, c'est exactement ça qui est en train de se passer. Donc, le but, c'est pas de lui rentrer dedans, mais quand on a un cheval comme ça qui est agressif, évidemment, il y a des process. Donc là, on a vu vraiment les 4 types. En réalité, il y a 3 types. L'agressivité, ça va plus être la conséquence de ces 3-là, en fait. Mais je l'ai quand même mis en bonus parce que c'est important de comprendre. Mais du coup, si vous avez un cheval qui est agressif, regardez dans quel cas il est avant. Est-ce qu'il est plutôt du genre à se figer, à se bloquer, ou à déconnecter, à chercher à faire demi-tour, à tracter, ou il est plutôt du genre à exploser pour rien. Le troisième type, quand même, c'est le moins probable qu'il devienne agressif, en fait, parce que il intériorise, et il garde tout pour lui. Donc l'agressivité ne va pas s'exprimer parce que il a l'habitude de garder pour lui, et quand il explose sans forcément devenir agressif. L'agressivité, elle est quand même beaucoup plus sur le type 1 ou le type 2 de cheval stressé. Et ben du coup, maintenant, vous êtes en train de vous dire: Ok, trop bien Alexis, peut-être que même là, vous vous reconnaissez dans certains petits détails de cette vidéo, vous dites: Ah ok, ouais, mon cheval, il est plutôt du genre à se figer. Ah non, moi c'est l'inverse, effectivement, il n'y a aucun respect, il me traque, il me trimballe de partout. Ou putain, mais ouais, c'est ça, moi mon cheval, il est calme, et d'un coup, il pète, et je ne sais pas pourquoi. Et bien, on va voir du coup les solutions. La première chose, du coup, ça va être d'identifier le bon profil de cheval. Donc, vous avez un cheval qui est stressé, ok, c'est bien. Comment est-ce que ce stress se manifeste? Dans quel type de profil est-ce que vous vous reconnaissez? Une fois que vous avez trouvé le type de profil de votre cheval, il va falloir déterminer ce qui bloque aujourd'hui. Qu'est-ce qui crée ce stress? Petite parenthèse, si tu aimerais savoir justement concrètement ce qui te bloque toi aujourd'hui avec ton cheval, sache que j'ai fait une vidéo qui est littéralement magique pour comprendre ce qui te bloque. En gros, tu regardes la vidéo, tu regardes les étapes dans la vidéo et par élimination, tu vas comprendre ce qui te bloque concrètement aujourd'hui avec ton cheval. C'est une vidéo qui est totalement gratuite mais qui est surpuissante, du coup je ne la donne pas à tout le monde. Si tu veux recevoir cette vidéo, tu regardes dans la description de cette vidéo. Tu seras redirigé vers une page, tu rentres ton adresse email et je t'envoie la checklist du cheval stressé. Ça va te permettre de savoir, ok, aujourd'hui, c'est quoi le truc qui te bloque et sur quoi tu dois te concentrer concrètement pour débloquer la situation dès aujourd'hui. C'est dans la description de la vidéo. Je te laisse la regarder, envoyer ton mail et je t'envoie la vidéo totalement gratuitement. Est-ce que c'est un manque de leadership? Est-ce que c'est un manque de gestion émotionnelle? Très souvent, c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a d'autres choses qui peuvent venir en compte, comme si vous êtes stressé, mais que vous demandez au cheval de ne pas être stressé, vous jouez à un jeu auquel vous ne pouvez pas gagner. C'est là où justement, il faut justement mettre les bons processus en place, vous faire accompagner par quelqu'un qui va déjà vous redonner confiance en vous, qui va vous aider à redonner confiance en votre cheval, qui va vous aider à chaque jour mettre les bonnes actions, les bons exercices en place, jour après jour, pour chaque jour progresser un petit peu. Et parce que vous imaginez bien que si ça fait peut-être aujourd'hui, vous regardez cette vidéo, ça fait peut-être des jours, peut-être même des semaines, peut-être même des mois, peut-être même des années que vous avez ces problèmes avec votre cheval. La raison pour laquelle vous n'y arrivez pas, c'est que vous n'avez pas les compétences. Si vous aviez les compétences, vous aurez déjà réglé les problèmes, vous ne regarderez même pas cette vidéo. C'est pas pour vous critiquer que je dis ça, c'est pour vous faire avoir une prise de conscience. Et c'est pas grave de ne pas avoir les compétences. Néanmoins, ce qui est très grave, c'est de se rendre compte qu'on n'a pas les compétences et de rien faire pour changer. Parce que là, il y a un animal dans le lot. Il n'y a pas juste vous et votre ego. Au final, un cheval qui stresse, bah, c'est un animal qui souffre.
Est-ce que c'est OK pour vous de laisser votre cheval dans une situation de souffrance? C'est une question à se poser. Il y a des gens pour qui c'est OK. Moi, perso, c'est inacceptable pour moi. Mais pour des gens, c'est OK. Il n'y a pas de jugement, c'est juste des faits. Aujourd'hui, ce qui peut vous aider, c'est de réussir à mettre en place les bons processus. Et ça passe par comprendre ce qui vous bloque concrètement aujourd'hui et comprendre qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour résoudre ce problème. Donc, si aujourd'hui, vous sentez votre cheval est stressé, que vous ne savez pas concrètement comment faire pour vous en sortir, et que vous aimeriez avoir quelqu'un qui est là chaque jour et qui vous dit, bah voilà, là ça marche pas parce que tu fais telle erreur, il faudrait mettre telle chose en place, et faire tout ça, où chaque jour, vous avez le sentiment de progresser un petit peu plus. Chaque jour, vous sentez que vous, hop, vous montez une étape, hop, vous montez une étape. Et quand pendant des semaines, des mois, des années, on a galéré, on n'a pas su s'en sortir, bah, avoir quelqu'un qui est là et qui te dit chaque jour quoi faire pour que tu aies le sentiment de progresser chaque jour, ça te redonne confiance, ça te rassure, et ça te permet de régler le problème. Et si toi aussi, tu aimerais avoir quelqu'un justement qui est là pour toi tous les jours, et te dire concrètement quoi faire, comment le faire et pourquoi, sache que c'est possible pour toi. Moi, c'est le genre de choses que je fais avec mes élèves. Et si ça t'intéresse, si tu es vraiment prête à mettre l'action en place pour changer ton cheval et pour littéralement lui offrir ce cadeau d'être mieux dans sa tête, de mieux gérer ses émotions, ce que je t'invite, c'est à faire un appel avec moi. Tu regardes dans la description de cette vidéo, c'est totalement gratuit. Le but de cet appel, c'est juste de faire le point sur ta situation, de voir comment est-ce que je peux t'aider et de voir si toi tu corresponds aux critères. Parce que oui, je travaille pas avec tout le monde, j'ai un nombre de places qui est limité. Et si tu es quelqu'un qui a pas une bonne énergie, qui est un peu négatif, qui fait que de se plaindre ou qui est mauvais avec les chevaux, qui frappe les chevaux, etc., c'est pas le genre de valeur que je partage et donc c'est pas le genre de gens avec qui j'ai envie de travailler. Je préfère être honnête. Mais si tu es quelqu'un qui est dans la bienveillance, si pour toi vraiment ton cheval qui se sente bien dans sa tête c'est important, et que c'est vraiment important, pas en mode je dis que c'est important mais ça fait 5 ans que je mets aucune action en place, encore une fois il n'y a pas de jugement. Peut-être qu'aujourd'hui ça fait 5 ans que tu as peur de ton cheval et que tu sais pas quoi faire, tu as essayé des trucs mais ça n'a pas marché, c'est pas de ta faute. C'est juste que tu n'as pas eu les bons process. La question à te poser c'est est-ce qu'aujourd'hui tu es prêt à changer? Est-ce qu'aujourd'hui tu es prêt à faire les choses pour aider ton cheval à se sentir mieux? Et même pour toi, à se sentir mieux, parce que peut-être que tu avais acheté un cheval pour te faire plaisir, pour faire des concours, ou peut-être même juste pour faire de la balade. Mais qu'aujourd'hui, tu peux pas le faire parce que ton cheval a des problèmes de gestion émotionnelle, a des problèmes de stress. Et si du coup tu veux réussir à vivre la relation que tu as toujours voulu avec ton cheval, il faut que tu règles ces problèmes. Et donc soit tu peux continuer à essayer tout seul, soit on peut faire le point ensemble et voir comment est-ce que je peux t'aider. Donc si c'est le cas, si toi tu es vraiment prêt aujourd'hui à mettre l'action en place, je t'invite à réserver ton appel dans la description de cette vidéo. C'est 100% gratuit. Et puis du coup, je te laisse cliquer sur le lien dans la description. C'est Alex, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu, elle était très importante. Prends soin de toi et je te dis à la prochaine. Bye.